Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir, je vais vous parler de la méthode du comédien, comment devenir un acteur extraordinaire. Alors, j'écoutais un scientifique parler justement, puisqu'il expliquait d'où provient cette crise actuelle que nous vivons, cette crise planétaire, avec toutes les contradictions de tous les scientifiques dans le monde, les uns qui disent blanc, les autres qui disent noir, etc. Et plus personne ne sait où on en est. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a une erreur quelque part dans tous ces raisonnements. Et justement, il expliquait que c'est parce qu'on a tendance à valoriser la technique pure des mathématiques et de l'analytique, et que l'on ne fait pas assez confiance à notre intuition ou à notre faculté de s'émouvoir, à notre faculté d'avoir des sentiments, à notre faculté de vivre la vie différemment par rapport aux sentiments, par rapport au... pas tout à fait par rapport aux sentiments, par rapport à l'analyse froide d'une situation. Alors ça, c'est un débat intéressant parce qu'il expliquait, ce scientifique expliquait que on pense que le monde est déterminé, c'est-à-dire que on va vers une détermination, que notre passé détermine notre avenir. Mais il y a aussi autre chose qui détermine notre avenir, ce sont nos pensées, nos propres émotions, notre propre mécanisme psychologique qui va nous donner une possibilité de modifier notre avenir. C'est très étrange comme phénomène, parce que jusqu'à présent, on pensait que tout était mécanique et on ne faisait pas attention à l'esprit, à la façon de penser de l'être humain. On ne donne pas assez d'exemples, on ne valorise pas assez la matière grise, si vous voulez, de l'être humain, autre que dans les mathématiques et dans la science. Mais il y a la matière aussi psychologique, la psychanalyse, l'hypnose, l'hypnothérapie, le yoga, la sagesse, les religions, toute cette valorisation de la matière grise. Comment on fait pour l'intégrer dans notre vie de tous les jours? Parce que cette matière grise va justement nous permettre de modifier notre avenir. Alors, comment cette façon de penser peut-elle modifier notre futur? C'est justement, j'ai étudié moi-même la scène, c'est-à-dire la scène, c'est quoi? Une scène de théâtre, c'est quoi, en quelque sorte? C'est un laboratoire dans lequel les acteurs réalisent un acte qu'ils ont prévu de réaliser, bien avant de le réaliser. Donc, c'est une construction de pensée qui va leur permettre de réaliser un acte futur, et donc de modifier leur avenir. Parce que s'ils n'avaient pas fait cette modification psychologique, ils n'auraient pas pu modifier leur avenir. C'est là où on a quelque chose de magique. On peut modifier donc notre avenir. Et dans quel sens on peut le modifier? C'est là où l'être humain n'est pas habitué à penser. En quoi peut-on modifier notre avenir? Alors, moi je parle d'actes extraordinaires dans le sens que ce sont des actes totalement impossibles à prévoir et en même temps des actes qui nous avantagent énormément. Des actes tout simples, je dirais. Par exemple, prenons l'exemple d'un chauffeur automobile. Bon, un chauffeur classique ne prévoit pas ce qui va lui arriver sur la route.
un chauffeur classique. Déjà, si vous êtes un chauffeur expérimenté, vous allez commencer à prévoir ce qui va vous arriver sur la route. C'est-à-dire que si vous accélérez, vous allez aller plus vite, vous savez qu'il va falloir prendre un virage à telle allure pour le passer correctement. Mais un conducteur extraordinaire va prévoir l'accident. C'est-à-dire qu'il ne va pas rouler vite. Parce qu'il a prévu qu'il y aurait un accident. S'il aurait allé à telle vitesse. Et en ça, il va éviter l'accident qu'un conducteur expérimenté, justement, n'éviterait pas parce que lui, il a raisonné en termes de rentabilité, c'est-à-dire en termes de temps, en termes de vitesse, en termes mathématiques. Il a mathématisé la route pour aller le plus vite possible d'un point A au point B. Lui, ce qui compte, c'est le temps qu'il met d'1 minute 30, par exemple, c'est le temps qu'il met. C'est là-dessus qu'il réfléchit parce qu'il a l'esprit mathématique. Tandis qu'un personnage, un acteur extraordinaire, lui ne réfléchit pas sur le temps qu'il va mettre. Il réfléchit pour que son trajet soit parfait, sans incident. C'est totalement différent et il va conduire d'une certaine façon, habilement, sur le circuit, sans prendre aucun risque. Ce ne sont pas des risques mathématiques, ce sont des risques. Il va conduire instinctivement, de telle façon que la voiture va se déplacer de A à B sans incident. Parce que ce qui est le plus important, c'est la vie humaine. Ce n'est pas le temps gagné abstraitement. Et la vie humaine vaut plus que tout le temps qu'on peut analyser, toutes les minutes qu'on peut gagner de ci, de là. C'est ça un acteur extraordinaire. Un acteur extraordinaire sur la scène, par exemple, d'un théâtre, un acteur qui joue la comédie, c'est quoi son but? C'est d'arriver à délivrer le message qu'il a à dire au public. Ce n'est pas le temps qu'il va mettre. Ce n'est pas l'acrobatie qu'il va créer. Ce n'est pas la dextérité avec laquelle il joue. Non, c'est le message qu'il va donner à son public. Parce que c'est ça qui est important quand on est un comédien. On a des messages à donner. Sinon, ça ne sert à rien de se présenter devant la caméra et de faire des images vidéo. On n'a qu'à regarder un tableau de peinture, c'est pareil. Je reviens. Oui, je disais que si les acteurs n'avaient pas prévu de jouer cette scène, n'avaient pas construit leur psyché, n'avaient pas construit le personnage, ils n'auraient pas pu jouer la scène future qu'ils envisageaient de jouer. Tous les acteurs, tous les comédiens vous le diront, c'est une préparation. Donc cette préparation va modifier l'avenir du comédien, rien qu'avec la pensée et la construction psychique de la psyché. Alors comment peut-on construire sa psyché de façon à modifier notre avenir dans un sens positif, dans un sens valeur qui apporte une valeur ajoutée à nos actes de tous les jours. Un exemple, si par exemple vous avez l'intention de prendre votre voiture et d'aller faire un voyage avec, qu'est-ce qui va faire que votre voyage va être mieux construit, mieux préparé? Comment construire cette préparation psychologique pour mieux conduire sur la route, par exemple? Il va falloir mettre en jeu des mécanismes psychiques qui vont modifier votre état d'esprit. Et quand vous allez être sur la route, vous allez pouvoir beaucoup mieux conduire et modifier votre avenir dans un sens positif. Puisque si vous conduisez mieux, il va vous arriver moins de problèmes et vous allez gagner
vous allez tout simplement gagner en qualité de vie. Donc c'est cette construction psychologique qui va vous permettre d'améliorer votre avenir. C'est ce que j'explique dans ce petit manuel, comment devenir cet acteur extraordinaire, parce que non seulement on va améliorer notre avenir, mais on va l'améliorer au quintuple, au centuple. Vous comprenez? C'est très important. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vais un peu écouter ce que je disais. J'arrive. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit manuel d'extraordinaire, de si merveilleux, qui va vous permettre de devenir des acteurs fantastiques? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la méthode du comédien, c'est-à-dire comment construire sa propre personnalité de façon à pouvoir gérer son propre mécanisme intellectuel. Alors, il va falloir que vous passiez des étapes. Chaque étape, évidemment, demande du temps. On n'a rien sans rien dans la vie, vous le saurez, tout le monde le sait. Demandez à n'importe qui. Un grand footballeur, pour devenir Mbappé, il a travaillé des années, depuis qu'il est tout petit, pour qu'il arrive un jour à devenir un grand footballeur. Et tout le monde sera pareil. Un grand chirurgien, c'est pareil, il travaille. Toutes les personnes qui ont réalisé de belles choses dans la vie ont beaucoup travaillé. Et si vous voulez, c'est la somme de tout ce travail résumé. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a des repères et il y a des biographies de lecture à lire et des conseils dans la formation, comment se former. La première formation que vous allez faire, c'est de lire d'abord la littérature du théâtre, tous les maîtres qui vous ont appris à faire du théâtre, les professeurs d'art dramatique, tous les livres que vous trouverez, de Louis Jouvet, de Lee Strasberg, de l'Actor Studio de New York, de Konstantin Stanislavski, de Mikhail Tchekhov, le parenté avec Anton Tchekhov, Mikhail Tchekhov, je ne sais pas si c'est son cousin. Mikhail Tchekhov, c'est un personnage qui s'inspirait de Konstantin Stanislavski. Ils étaient dans la même école, en quelque sorte, d'acteurs. Ça a donné lieu à la formation de l'acteur de Konstantin Stanislavski, la construction du personnage, des livres très importants pour vous mettre à l'étrier, pour pouvoir monter sur scène. Ce que j'ai fait dans les 5 premières années de ma formation, dans les 10 premières années même. Je n'ai fait que ça, je n'ai fait que de la mise en scène, de la montée sur scène, mais je n'étais pas encore un acteur extraordinaire. Pour devenir un acteur extraordinaire, c'est qu'il faut dépasser. Après, il faut être beaucoup plus fort. C'est comment je fais pour dépasser. Parce qu'ensuite, il y a comment ça s'appelle, Carl Jung, qui invente la psychanalyse, le disciple de Sigmund Freud, qui est dans la continuation. Mais Carl Jung, il va plus loin parce que lui, il donne les bases de l'inconscient, il explique ce que c'est que l'inconscient. Parce qu'un acteur qui joue sur scène, pour être extraordinaire, il faut qu'il ait un inconscient extraordinaire. Tout se base là-dessus. Donc, Carl Jung va vous expliquer comment l'inconscient fonctionne, comment vous pouvez essayer de l'appréhender, de le comprendre. Et moi, je vous donne ma méthode, comment je fais pour le distinguer aussi, comment je m'inspire et comment je fais pour travailler mon inconscient, par quoi je passe, la méthode du comédien. Mais il n'y a pas que ça, il y a le développement personnel, de la personnalité, c'est-à-dire qu'il faut que vous vous mettiez au défi pour comprendre qui vous êtes réellement dans la vie et vous construire par rapport
par rapport à vos épreuves personnelles. Parce que si vous n'avez pas d'épreuves, vous ne pouvez pas vous mettre en condition, vous ne pouvez pas définir qui vous êtes. C'est quand vous passez des épreuves difficiles dans votre vie que vous pouvez justement vous construire par rapport à ces épreuves. Si vous n'avez pas eu d'épreuves, les très grands bonhommes, ce sont toujours des gens qui ont beaucoup souffert dans leur vie. Parce qu'ils ont été mis à l'épreuve, ils ont su réagir, ils ont su comment réagir justement. Ils ont appris à réagir dans ces épreuves difficiles. Et ces épreuves difficiles, vous ne pouvez pas les créer comme ça instantanément. Il va falloir vous mettre en condition dans des épreuves difficiles. Moi, je m'en crée une d'épreuve difficile, artificielle, justement, dans le livre, pour justement savoir comment je vais m'en sortir. Je me crée un amour imaginaire dans lequel je suis mis à l'épreuve par rapport à cet amour lointain. Vous voyez, une amourette de vacances qui, dans la réalité, l'amourette de vacances a très bien tourné pour moi, mais moi je la défausse. Je l'imagine qu'elle aurait mal tourné. Et comment ça se passe? Et ensuite, j'en fais la description et je me mets dedans. C'est tout ce qu'il y aura dans ce livre. C'est 20 ans de travail, 20 ans d'épreuves, d'expérience que je vous offre comme ça. Pour 10 €, 15 €, il y a 3 versions. Il y en a 4 de versions exactement. Il y en a une gratuite. Pour ceux qui veulent l'avoir gratuite, ils peuvent l'avoir gratuite. Il y en a une qui est sur liseuse électronique pour un peu moins de 10 €. Il y en a une papier, il y en a 2 papiers, une normale et une luxueuse. Voilà, ceux qui veulent la luxueuse. Moi, de toute façon, je gagne pareil. Que vous preniez l'une ou l'autre, c'est pareil pour moi. Je n'ai pas de bénéfice là-dessus, vraiment pas. Pas plus que vous preniez l'une ou l'autre. Même celle gratuite, je l'ai faite exprès gratuite pour que vous puissiez accéder justement à ce manuel. Je l'estime très important dans l'époque dans laquelle on vit. Et les événements me donnent raison, parce que tout ce que j'écris là-dedans se réalise, s'auto-réalise. J'avais prévu en 2016 la catastrophe qui nous arrive actuellement. Elle est dans mon livre. Je l'explique. Ce qui nous arrive aujourd'hui, je l'explique dans mon livre. Et je vais plus loin. Moi, je vais jusqu'à la destruction du monde entièrement, la 3e guerre mondiale. Je décris tout dans mon livre. J'explique pourquoi elle arrive. J'espère qu'elle n'arrivera pas. Je l'ai écrite pour pas qu'elle arrive, justement, pour qu'on réagisse. C'est pour ça que je veux que les gens comprennent, qu'ils puissent réagir. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que c'était instructif et j'espère que vous ferez une excellente lecture. Ça se lit en 4 heures, hein. Moi j'ai pas fait des romans à perte de temps. Non, en 4 heures vous le lisez, mais ce n'est pas la lecture qui compte, c'est ce que vous allez en faire vous. Ça c'est la règle du jeu en quelque sorte, mais après c'est le jeu, les cartes, qu'est-ce que vous allez en faire des cartes? Vous voyez, c'est comme au poker, vous connaissez les règles du jeu. Moi, je vous pose les règles du jeu dans ce petit manuel. C'est à vous ensuite à jouer avec ces règles du jeu. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis au revoir, à bientôt, au revoir.